Bonsoir et bonsoir à tous mes amis qui sont sur les réseaux sociaux. Alors ce soir, nous allons parler sur les dons spirituels et aussi par la suite le fruit de l'esprit. Nous avons 21 dons spirituels. Je vais vous les nommer et c'est ceux-là que je vais traiter dans l'enseignement sur les dons. Il y a 9 dons spirituels. Ce sont les dons de révélation, je vous les nomme, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits, les dons de puissance, la foi, dons de guérison, puis opération des miracles. Le don des langues, qui sont des dons d'inspiration, l'interprétation des langues et le don de prophétie. Nous avons aussi 7 dons opérationnels, qui est le proclamateur, serviteur, exhortateur, donateur, administrateur, enseignant et miséricordieux. Et nous avons 5 dons ministériels, ces dons sont appelés de Dieu, appointés de Dieu, donc ils ne sont pas donnés à tous. C'est apôtres, prophètes, évangélistes, pasteur et docteur. Ce sont les 21 dons que nous allons voir dans cette étude. Ce soir, je voulais vous parler directement de chaque don. Mais ça va aller à la semaine prochaine parce que le Saint-Esprit me met à cœur de vous parler de l'Esprit de Dieu en nous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées maintenant dans les églises et même que je dois mentionner. Nous avons le don du parler en langue. Et ce don est un don parmi tant d'autres. Le Saint-Esprit se manifeste de différentes manières. Et c'est pas juste le fait qu'on parle en langue. Ah ben là, j'ai l'assurance que j'ai le Saint-Esprit. Et c'est là l'erreur que beaucoup font. Dieu se manifeste. Vous voyez, j'ai nommé les 21 dons. Puis, c'est ceux qui sont dans la Bible. Alors, il se manifeste, le Saint-Esprit se manifeste de différentes façons, de différentes manières, dans chacun de nous. Et c'est cela que je veux vous expliquer. Si, admettons, vous croyez que le fait de parler en langue vous assure que vous avez reçu le Saint-Esprit, cela veut dire que ceux qui ne parlent pas en langue n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Voyez-vous l'erreur, là? L'erreur, c'est que Dieu, quand il donne son Saint-Esprit, il le donne à toute personne qui le demande. Dans Luc 11:13, allez vérifier, nous allons en parler tantôt, c'est dit qu'il ne refuse à aucun de ses enfants le Saint-Esprit quand il lui demande. Alors, je veux prendre ce temps avec vous ce soir pour que vous puissiez le demander. Une simple demande. C'est pas plus compliqué que ça. Dieu nous amène à la simplicité. Puis quand nous le demandons, c'est parce que c'est le Saint-Esprit dans notre cœur qui nous dit « Oui, je veux recevoir le Saint-Esprit. » Je fais cette prière avec vous. Ô Saint-Esprit, viens habiter dans mon cœur, comme tu l'as promis dans ta parole, Seigneur, dans Luc 11:13. Tu nous le dis, Seigneur, que si nous te le demandons, tu nous le donnes. Et je le reçois maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voyez-vous, c'est aussi simple que ça. Et le fait de croire que parce que vous parlez en langue, vous avez reçu le Saint-Esprit, il faut inverser cela. C'est croyez d'abord à celui qui possède les dons, qui est le Saint-Esprit. Croyez d'abord qu'il vient habiter en vous. Et c'est lui qui manifeste à travers vous ses dons. Les dons de Dieu ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent au Saint-Esprit, qui lui les manifeste, il les donne à qui il veut. Si vous saisissez ça dans votre cœur, si dans votre esprit,
eh bien, vous aurez cette assurance que vous avez reçue, parce que la parole de Dieu, c'est celle-là qui est véritable et vraie. Et s'il vous dit qu'il vous le donne, il vous le donne. Vous l'avez reçu, c'est que vous attendez de voir la manifestation. Attendez pas la manifestation. Croyez en celui qui donne. C'est lui le pourvoyeur. Ne vous laissez pas tromper par l'ennemi. Ne vous faites pas voler vos dons par l'ennemi, parce qu'il veut vous empêcher. Oui, vous pouvez tous parler en langue. Oui, j'aimerais ça que tout le monde parlerait en langue, comme le dit l'apôtre Paul. Mais c'est pas tous qui parlent en langue, parce que chaque don est donné à chacun différemment. Et c'est ça que je vais vous démontrer dans cette étude, que je vais vous prouver même par la parole de Dieu, que Dieu se manifeste de différentes façons dans nos vies. Parce que, voyez-vous, une personne qui pense, là, bon, là, j'ai pas reçu, elle s'en va chez elle, puis elle dit, j'ai pas reçu le Saint-Esprit. Non, je l'ai pas. Donc, puis dans la parole, il dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Alors là, la personne a dit, si j'ai pas l'Esprit de Christ, je lui appartiens pas. Voyez-vous, là, les dommages que ça fait, là. Fait que là, la personne, elle pense que Dieu ne m'a pas choisi. Ça va jusque-là. Et il y en a même qui ont l'audace de dire que vous n'êtes pas élu si vous ne parlez pas en langue. Ça va loin. Et ce que Dieu nous dit dans sa parole, c'est ceux qui ont cru, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont sauvés. Ne vous laissez pas avoir par l'ennemi. Oui, l'ennemi est venu dans l'Église. Il est venu nous donner. Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire taire. Il veut pas. Il veut pas qu'on exerce les dons. Parce qu'il sait qu'il est fait si on les exerce. Et quand on exerce les dons, je vous le dis, nous les voyons, ces gens-là. Moi, je suis allée dans une église où il y avait un parler en langue, puis c'était pas la langue de Dieu. Hein? On les voit, et le Seigneur nous le montre. Parce que quand on est inspiré par l'Esprit, on n'arrive pas à commencer à parler en langue comme ça, sur commande. Ça se fait pas sur commande, ça se fait par l'inspiration du Saint-Esprit, autant la prophétie. Alors, arrêtez de marcher par vos propres voies. Arrêtez comment je pourrais bien expliquer? La personne a dit, OK, moi je parle pas en langue, donc je peux pas aller à cette église-là, parce que là, ils vont me juger, ils vont me dire, je suis pas sauvé, puis tout. Fait que là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher à imiter le don. Vous allez y aller par vous-même. Là, vous allez sortir des da-da-da, de, ce. C'est pas ça, le parler en langue. Le parler en langue, là, c'est une langue connue. Quand il y a eu la Pentecôte, les gens parlaient en langue. Les gens qui étaient là, c'était des gens de différentes ethnies. Ils parlaient différentes langues. Et quand les gens qui étaient dans la chambre haute se sont mis en parlant en langue, ils ont parlé des langues étrangères, mais des langues connues. Il dit, comment ça se fait que nous les retrouvons, quand on comprend ce qu'ils disent, qu'ils parlent notre langue, puis pourtant ce sont des Juifs, puis ils connaissent même pas notre langue. Ils pouvaient aussi bien parler arabe, chinois ou... voyez-vous, là, il y a des erreurs qui sont dites, qui sont véhiculées, et des fausses doctrines, pour vous empêcher, justement, d'entrer dans le plan de Dieu. Et de vous faire croire que vous n'êtes pas sauvés, parce que vous ne parlez pas en langue. Ce n'est pas les dons qui sauvent. Voyez-vous? Je vous parle comme ça parce que ça me touche. Ça me fait mal. Ça me fait mal dans mon cœur de voir des gens qui sont mis à terre à cause de ça. Puis c'est une fausse croyance. Dieu ne nous a pas dit attendez d'avoir la manifestation des dons pour croire. Non, non, croyez. Et la minute que vous croyez, vous le recevez. Hein? Je vais tout vous donner les versets appropriés là-dessus. Ne vous laissez pas voler, je le répète, ne vous laissez pas voler par l'ennemi. Et là, la personne, elle limite le don, parce qu'elle veut se faire accepter dans l'Église. Voyez-vous jusqu'à où ça peut aller? Méfiez-vous. Soyez inspirés. Je ne suis pas contre le parler en langue.
Parce que il fait partie de tous les dons. Mais il y a un ordre, c'est là-dessus que l'apôtre Paul a parlé dans l'église de Corinthe. Parce que là, tout le monde se mettait à parler en langue, puis personne ne comprenait, puis il n'y avait pas d'interprète. Alors, si vous avez le don des langues, priez pour recevoir le don d'interprétation. Ben, si je me mets, moi, à parler italien parce que je suis en Italie, parce que j'ai besoin de parler et d'exhorter quelqu'un qui est en face de moi, l'esprit va me faire parler italien. Je ne l'ai pas appris l'italien, mais il va me faire parler. C'est par l'esprit. Ça ne se fait pas sur commande, ça. Soyez inspirés de Dieu. Marchez par l'esprit. L'esprit, c'est pas un piton automatique qu'on pèse dessus. Puis qu'on dit nanana, nanana, nanana. Non, c'est pas ça. Arrêtez. Je vous le dis, arrêtez. Repentez-vous. Repentez-vous de ce que vous dites. Parce que vous empêchez les gens d'entrer dans le royaume. Puis vous n'y entrez même pas vous-même, que le Seigneur dit. Excusez-moi. Seigneur, je te demande, Seigneur, d'ouvrir les yeux de chaque personne qui véhicule cette hérésie, Seigneur, et qu'ils puissent saisir dans leur cœur et dans leur esprit que celui qui possède les dons, c'est lui qui décide. C'est lui. C'est lui le maître. Amen. Donc, nous avons vu les 9 dons spirituels, les 5 dons ministériels et les 7 dons opérationnels. Et nous allons voir par la suite, à la fin du cours, le fruit de l'esprit, parce que c'est bien beau de voir tous les dons, mais il faut que les fruits. Parce que le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et le fruit, c'est ça. Le fruit des dons que nous allons manifester. Et le plus important, en même que je parlerai en langue, ou que j'aurai tous les dons, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis comme une cymbale qui retentit. Je parle dans le vide. Voyez-vous? Dieu veut répandre son Saint-Esprit sur toute chair. Dans Actes 2, 17, 18. Nous allons aller voir ça. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes merveilleux serviteurs et sur mes servantes. Alors, c'est pas juste sur les hommes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et voilà. Nous avons besoin d'expérimenter une nouvelle Pentecôte. Nous avons tous besoin d'une expérience renouvelée avec Dieu et que le Saint-Esprit puisse manifester sa puissance dans nos vies et dans nos églises. Le but de ce cours, c'est que vous ayez une connaissance éclairée par le Saint-Esprit sur ses dons qu'il utilise à travers nous. Ces vaisseaux pour l'édification et l'unité commune du corps de Christ et pour glorifier Dieu. Découvrons ensemble ce que Dieu a préparé d'avance pour nous dans notre cheminement chrétien et comment on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours. Les dons spirituels ne sont rien d'autre que la manifestation du Saint-Esprit. Nous allons aller dans 1 Corinthiens 12. Versets 3 à 11. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu
qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors c'est clair, c'est tout le même esprit. Si vous voulez savoir les manifestations de l'esprit, oui, vous les voyez, il y a plusieurs façons que Dieu nous parle. Lorsque nous avons reçu l'Esprit, celui qui possède les dons habite en nous. C'est pourquoi tous les dons sont latents dans la vie de tous ceux qui sont remplis de l'Esprit. Et la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Les dons, c'est pas pour nous. Les dons, c'est pour les donner aux autres, les faire partager aux autres, bénéficier. C'est l'une des raisons pourquoi nous avons besoin de nos frères et de nos sœurs. C'est à cause que nous ne possédons pas tous les dons. Alors là, nous avons besoin de nos frères qui ont un certain don pour nous aider aussi. Dans Matthieu 25, de 14 à 30, que nous allons voir. Nous allons voir la parabole des talents. Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera de même, comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, l'autre, 2 à l'autre, et un troisième à chacun selon sa capacité, et il partit. Donc, nous savons que le Seigneur est parti. Il nous a laissé des dons. Les talents, ici, il nous parle en parabole. Il parle au niveau terrestre. Mais il faut regarder cela aussi au niveau céleste. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, la fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai 5 autres. » Et son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et c'est sûr que c'est ça qu'on veut que le Seigneur nous dise. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit au Seigneur, « Tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. »
ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, c'est quoi ça veut dire, ça? Ça veut dire que si vous ne faites pas fructifier les dons que Dieu vous a donnés dans votre cœur, hein, si vous ne les manifestez pas, vous êtes un serviteur inutile. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on fasse fructifier. Et comment on le fait fructifier? C'est en exerçant les dons. Et plus on va les exercer, plus le Seigneur va se manifester, plus le Saint-Esprit aussi, l'Esprit de Dieu, va se manifester en nous. Donc, c'est la multiplication. C'est l'exemple vraiment là, d'utiliser les dons. Quand même que vous en avez un, juste un, enterrez-les pas. Parce que dans chaque don, il faut que vous compreniez qu'il n'y a pas un plus petit don, car tous les dons du Saint-Esprit sont grands. Pourquoi? Parce que dans la manifestation des dons, l'Esprit est là. Jésus-Christ est présent dans le don. Fait qu'il n'y a pas de plus petit don. Voyez-vous? Il faut se rappeler que ce n'est pas nous qui possédons ces dons, mais ce sont les dons du Saint-Esprit. Nous n'utilisons pas nos dons spirituels, mais c'est l'Esprit qui utilise ces dons à travers nous. On est un vaisseau. Ce qui importe pour nous, c'est que nous recevions l'Esprit par la foi, dans un cœur purifié. Et dès lors, nous possédons l'Esprit habitant en nous. Et lui possède les dons. Voyez-vous? Mais comment on peut recevoir l'Esprit? Tout simplement le demandant. Alors demandez-le. Vous allez, aussitôt vous le demandez, vous le recevez. Croyez-vous cela? Croyez-vous la parole de Dieu? Que Dieu ne refuse pas ses enfants qui le lui demandent. Dans Luc 11, 13. Allons voir Luc 11, 13. Qui est la preuve. Je le lis. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si vous croyez cette parole, vous l'avez reçue. Il y en a qui l'ont reçu, le Saint-Esprit, puis qui pensent qu'ils ne l'ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils attendent la manifestation des dons. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, il vous a donné des dons. Et c'est ça l'étude. L'étude que je vais donner, c'est que vous allez vous retrouver à travers certains dons. Et demandez au Saint-Esprit qu'il vous le montre aussi. Quel est votre don? Lorsque nous faisons l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, nous recevons le Saint-Esprit dans sa plénitude. Et le donateur s'est saisi en quelque sorte de notre vie. À partir de ce moment, nous pouvons être sûrs que les dons de cet esprit commenceront à se manifester dans nos vies. Et là, nous avons une compréhension exacte de ce que sont les dons du Saint-Esprit. L'expérience du jour de la Pentecôte est la clé qui nous permet, aux 9 dons du Saint-Esprit, de commencer à œuvrer dans nos vies. On appelle les dons opérationnels, les dons de miséricorde. Nous ne pouvons avoir les dons, sans avoir le donateur dans sa plénitude et sa puissance. On ne peut pas manifester les dons du Saint-Esprit si on n'a pas le Saint-Esprit en nous. Sinon, on va chercher à imiter. Voyez-vous? C'est pourquoi vous devez chercher le Seigneur et recevoir votre expérience personnelle de la Pentecôte. C'est par l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit que nous recevons la puissance pour être des témoins
et pour gagner d'autres à Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et dans Actes 2, 17-18, il dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, mais sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. » Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Notre rôle maintenant est de le recevoir par la foi. La première chose qu'il nous faut savoir, c'est que l'Esprit est venu. Et quand est-il venu? Le jour de la Pentecôte. Et depuis ce temps-là, il est ici. Maintenant, le Saint-Esprit se trouve partout. C'est cela la vérité. Où que vous alliez, debout, assis ou couché, le Saint-Esprit est sur vous et autour de vous. Il est partout. Il y en a qui disent, « Ah non, 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 ça ça n'existe plus aujourd'hui. Ça c'est arrivé dans le temps des apôtres, c'est arrivé le jour de la Pentecôte. » Puis non, on n'a pas ça aujourd'hui. Mais détrompez-vous, parce que le Seigneur a donné ses dons jusqu'à son retour. Et à ce que je sache, il n'est pas revenu encore, à moins que je l'ai manqué. Bon, et je ne crois pas l'avoir manqué, parce qu'il n'y a pas personne qui est parti autour de moi, là. Le Saint-Esprit est venu parce que Jésus a été glorifié. Avant la Pentecôte, l'Esprit n'était pas encore donné. Il fallait que Jésus monte, qu'il ressuscite, qu'il s'assied sur son trône, puis qu'il envoie l'Esprit en nous. L'effusion du Saint-Esprit est la preuve que Jésus a été glorifié. C'est uniquement sur cette base que nous tous qui sommes sauvés pouvons recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Dans Acte 2, 33. C'est le Saint-Esprit qui est sur terre depuis le jour de la Pentecôte. Ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement de le recevoir par la foi, tout comme le salut par la foi. Nous avons reçu le salut, nous avons cru, et parce que nous avons cru, nous avons reçu. La seconde chose que nous devons savoir, c'est que nous sommes dignes de le recevoir par la puissance du sang de Jésus-Christ. Dieu ne nous donne pas l'Esprit à cause de nos mérites ou comme récompense d'une bonne vie chrétienne, pas du tout. Sinon, nous n'en aurions pas besoin. Si on pourrait être capable de le faire par nos propres moyens, on n'aurait pas besoin des dons. Mais c'est une puissance que Dieu donne à ses enfants. Beaucoup de chrétiens peuvent se croire dignes d'entrer dans le ciel s'ils devaient mourir en le sang même et de marcher sur les rues pavées d'or, mais ils ne croient pas être dignes de recevoir le Saint-Esprit tout de suite. C'est là la grande erreur. Dieu veut que vous receviez le Saint-Esprit aujourd'hui, maintenant. Il ne veut pas que vous attendiez un jour de plus sans recevoir cette puissance. La plupart des gens pensent que le temps favorable de Dieu est plus tard. Écoutez ce que dit l'Écriture à ce sujet, dans 2 Corinthiens 6, 2. « 2 Corinthiens 6, 2. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » C'est maintenant. Aussitôt vous avez cru, puis que vous demandez le Saint-Esprit, vous recevez le Saint-Esprit en vous, c'est là, vous marchez par l'Esprit. Laissez-vous guider. Et dans Isaïe 49, 8 aussi, pour ceux qui veulent faire une étude plus approfondie. Si vous voulez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il faut qu'un instant arrive où vous croirez que c'est maintenant que cela se produit par la foi. L'endroit où Dieu veut vous rencontrer, c'est exactement là où vous êtes maintenant. L'Esprit de Dieu est avec vous, là où vous êtes.
dans Marc 11, 24. Je me dois de vous donner ces versets-là. Pour pas que vous pensiez que tout ça sort de ma tête. Fiez-vous à ce que la parole dit. Et non à ce que les hommes vous disent. Marc 11, 24. Vérifiez même ce que moi je vous dis. Soyez des disciples de Béry. Vérifiez les Écritures. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà la parole de Dieu. Croyez. Et si vous vous demandez selon la volonté de Dieu, c'est certain qu'il va l'accomplir. Le baptême dans le Saint-Esprit est dans la volonté de Dieu. Le grand problème de la plupart des chrétiens, c'est qu'ils attendent de parler en langue, et en fait, cela n'est pas juste un signe que vous avez reçu le Saint-Esprit. La Bible nous enseigne d'une façon claire que le parler en langue et le baptême de l'Esprit n'est pas le parler en langue. Voyez-vous? Et c'est ça qui est malheureux. Vous vous laissez voler. Si tout d'un coup, vous vous mettiez à parler en langue, je vous donne un exemple. Croiriez-vous que vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit? La majorité vont me répondre oui. Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est que faut renverser complètement l'ordre établi par la parole de Dieu. Vous voulez parler en langue et ensuite croire la parole de Dieu. Nulle part dans la Bible, il est dit qu'il faut d'abord parler en langue et ensuite croire que nous sommes baptisés par l'Esprit. Il n'y a aucun verset qui parle de ça. Mais par contre, il y en a un qui dit, dans Marc 16, 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. » Dans Marc 16, 17. Allons vérifier. Nous sommes déjà dans Marc. Oups, j'ai une erreur. Marc, je pense que c'est 6, 17. Marc. Peux-tu le lire, Denis? Ouais. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et voilà. Fait qu'il y a plusieurs manifestations. Alors, n'attendez pas la manifestation des dons pour croire. Mais croyez en celui qui possède les dons, le Saint-Esprit. Lorsque vous recevez la puissance de l'Esprit, que vous vous abandonnez à lui, d'une façon ou d'une autre, des mots étranges viendront dans vos pensées et votre bouche. C'est l'Esprit qui vous donne ce que vous avez à dire si vous recevez le don des langues. Et dans la Bible, il nous dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Okay. 1 Corinthiens 14, 2 à 4. C'est là qu'on retrouve ce verset-là. Lorsque vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, il habite en vous. Vous n'êtes pas seulement né de l'Esprit, mais aussi rempli de l'Esprit. Alors, s'ouvre devant vous une porte extraordinaire vers une vie chrétienne plus riche, dans laquelle les dons du Saint-Esprit peuvent commencer à œuvrer. Voyez-vous l'importance du Saint-Esprit? Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, le diable ne peut pas rentrer. C'est impossible, je vous le dis. C'est impossible. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dehors. Alors, faites confiance à Jésus. Puis c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est pas un humain.
vous le recevez de lui directement. Alors je prie pour que vous soyez tous remplis du Saint-Esprit et que vous manifestiez les dons. Parce qu'en les manifestant, vous allez écraser l'ennemi et sur tous les pas que vous allez faire. Quand vous allez sortir dehors, vous allez être vainqueur en partant. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dehors. Soyez tous bénis, mes amis. Au revoir.